Et voici notre ami, le dernier bureau que je vais présenter, en tout cas pour les distributions Ubuntu, le bureau GNOME 3. Alors j'ai commencé par Unity, je finis par GNOME, c'est un petit peu volontaire, parce que GNOME va être le prochain bureau par défaut de la distribution Ubuntu à partir de avril 2018. Alors GNOME. GNOME est un vieux bureau qui a été mis au point, si je me souviens bien, par les équipes de Red Hat. On a eu droit au GNOME 2, qui est un petit peu ressemblant au bureau maté. Et là, vous avez GNOME 3. Alors GNOME 3, on va dire qu'on retrouve de l'Unity dedans, dans le sens où vous avez votre barre de tâches sur le côté. Mais à côté de ça, les systèmes applicatifs se met par cette barre-là, par le damier. GNOME 3 est, je dirais, le bureau dans les distributions Linux le plus c'est celui qu'on rencontre le plus souvent. On va le rencontrer à peu près dans toutes les distributions un petit peu connues et dans beaucoup d'environnements. On va le retrouver chez Gentoo, Sabayon l'utilise. Bon, il utilise aussi KDE comme Kubuntu, mais il utilise pas mal GNOME. On va le retrouver dans pas mal de distributions de type Arch, je pense à Antergos entre autres. On va le retrouver sur Debian. On va le retrouver dans pas mal de distributions qui n'est pas forcément quelque chose de Ubuntu ou Debian. Qu'est-ce que c'est ce bureau ? Vous avez donc la barre de démarrage ici. Le calendrier qui peut s'avérer être paramétrable. Le système de clavier. Le système de paramétrage qui, vous pouvez le voir, ressemble quand même un petit peu à celui qu'on en rencontre sur Ubuntu. Donc, et vous pouvez, alors par contre ça c'est pas mal quand vous avez des comptes en ligne comme Google ou Facebook ou autre, vous pouvez très bien ajouter ce compte et vous aurez directement les notifications sur votre bureau. C'est quand même assez intéressant. C'est le système de gestion réseau et le système d'extinction ici. GNOME brille par sa customisation. C'est, je dirais, le second bureau le plus customisable, le premier étant quand même KDE. Et puis si vous regardez bien la distribution qui est du bureau de type Budgie, on retrouve quand même pas mal de choses. GNOME est quand même une base assez importante dans le cadre des distributions Linux au niveau desktop, au niveau bureau. Je suis là aussi utilisé pendant pas mal de temps, toujours sur Ubuntu, même si j'ai fait des fois des allers-retours sous Debian, je le cache pas. KDE, mais je l'ai dû tous les faire. Mais il avait cela d'intéressant, c'est qu'il était customisable. Quand vous avez le système de personnalisation ici, vous avez que l'embarras du choix au niveau du système de customisation. C'est-à-dire ici, vous avez le système des icônes. D'accord ? Dans le système de démarrage, ça va vous permettre de lancer des applications au démarrage de la distribution. Vous voulez par exemple que vos mails se lancent automatiquement, ma foi, hop, on lance ici, et puis on lance, on n'a plus qu'à choisir la distribution, l'application qu'on veut que nous souhaitons faire démarrer au démarrage de votre système d'exploitation. Dans la barre supérieure, vous voyez, on peut très bien... Voilà, je vous ai montré, on peut aussi rajouter pas mal d'informations. Au niveau du bureau, là vous n'avez rien, mais si vous souhaitez rajouter, le clavier, les espaces de travail, parce que les espaces de travail aussi se gèrent, peuvent se gérer de façon dynamique ou statique. Le système d'extension, c'est-à-dire que quand vous souhaitez par exemple rajouter un système applicatif, voilà par exemple là, le système de menu, vous le changez. Quand vous ouvrez une fenêtre, vous allez avoir dans votre barre, dans une barre de tâches en bas. Il est vraiment le Windows List, pardon. Voilà. Il est vraiment customisable à façon. Alors c'est vrai qu'on est encore loin du système de customisation que offre KDE, mais GNOME, franchement, pour l'avoir là aussi utilisé, c'est quand même du lourd.
le système de gestion de fenêtres, de police, c'est-à-dire si vous voulez que les polices de caractère, vous voulez les changer. Mais dans les extensions, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir d'autres extensions, parce qu'il y en a une infinité, vous allez pouvoir aller sur les sites internet de la customisation et vous allez pouvoir télécharger directement les ressources qui vous intéressent. Ah oui. On va vous dire que le système d'installation n'est pas inclus. Il s'agit simplement de l'installer. Ajouter. OK. À ce moment-là, ici, vous relancez la page. Hein. Et là, vous avez l'équivalent de page entière de customisation.